Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous faire un petit résumé, une analyse donc du Summer Game Fest, de la conférence présentée par Geoff Keighley, qui pour moi a été une très bonne conférence. On a eu pas mal d'annonces de jeux, des jeux qu'on avait déjà vus, des jeux nouveaux, notamment chez Ubisoft, vous allez voir. Et donc, je vous fais ce petit résumé condensé. Ça vous permet d'éviter de regarder toute la conférence, parce qu'il y a des jeux qu'on peut, qu'on peut mettre de côté, franchement, mais il y en a qui ont fait vraiment sensation lors de la conférence. Donc, je vous montre tout ça en images, on en discute, c'est parti. Allez, générique. Donc voilà les geeks, comme je vous ai dit, c'était une excellente conférence de la Summer Game Fest présentée par Geoff Keighley. Franchement, une conférence très bien rythmée, pas trop de temps mort. Nicolas Cage qui est venu sur scène pour faire un peu le show. Voilà, il y avait, je vous dis, c'était vraiment fluide. Beaucoup de jeux présentés. Alors, il y en a qui ont râlé, ou qui ont dit que la conférence n'était pas top sur YouTube, parce que au préalable, ils avaient montré déjà beaucoup de bandes annonces à droite à gauche sur ce qu'on allait voir à la Summer Game Fest. Alors moi, je n'avais pas vu les vidéos, donc je m'étais spoilé, rien du tout. Donc honnêtement, j'ai passé un bon moment devant cette conférence, c'était cool. Et donc voilà, je vous fais un petit résumé. Ils ont commencé donc la conférence par un jeu, donc présenté un jeu Ubisoft. Donc c'était, comment il s'appelle ? Prince of Persia The Lost Crown. Alors un jeu qu'on n'attendait pas. Moi, je m'attendais à avoir un jeu Prince of Persia en mode 3D, là, le jeu qui était censé être fait par Ubisoft Inde, India, qui a été rebooté parce qu'apparemment, quand on a vu les images, ça plaisait pas beaucoup. Donc le jeu a été rebooté en interne. Ils ont rien présenté de ce jeu-là. Par contre, ils ont montré ce jeu-là en 2,5D, 2D, 3D, avec des très beaux effets. Un nouveau prince qui a quand même un style que je trouve très cool avec ses dreadlocks et tout. Voilà, les animations, vous voyez, sont vraiment très très bien faites. On est plus sur un espèce de beat'em all, un peu à l'ancienne, vraiment, les premiers Prince of Persia, mais survitaminés, quoi. Vous voyez à l'écran les super effets, les ralentis, les coups de genoux, là. Enfin, franchement, j'ai trouvé que ce jeu avait une patte graphique hyper intéressante. L'animation est au top. Voilà, est-ce qu'il y a une histoire du temps ? Voilà, c'est quand même hyper bien fait, le serpent, tout ça. Donc non, franchement, moi, ce jeu-là m'a fait bonne impression. Premier jeu présenté. On va alors sûrement le revoir au Ubisoft Game Showcase, donc je crois qu'il est lundi, le Ubisoft. Dimanche soir, c'est Xbox Game Showcase. Donc pareil, je vous ferai un petit résumé de la conf Xbox et puis peut-être un petit résumé de la conf Ubisoft. Parce que déjà, voilà, ce jeu-là m'attire vraiment pas mal. Plus qu'en tout cas que Assassin's Creed Mirage. Voilà, un bon petit jeu annoncé en début de conférence, et ça fait le job, ça explose dans tous les sens, voilà, The Lost Crown, 18 janvier 2024, donc vraiment, voilà, on est sur un jeu qui a l'air d'être très intéressant, moi je dis oui, hein, tant que le gameplay est là, et que graphiquement ça envoie bien. Et ben voilà, moi j'ai toujours adoré la série des Prince of Persia, donc on va voir ce que ça va donner. Ils ont enchaîné par la suite avec Mortal Kombat. Donc Mortal Kombat, Mortal Kombat 1 qui reboot un peu la série. Donc là on avait 3-4 minutes de gameplay avec des fatalités plus ou moins horribles, plus gore les unes que les autres. Alors Mortal Kombat, c'est une série que j'aime bien. Après, je suis pas trop jeu de combat, mais voilà, il faut dire que là, graphiquement, c'est vraiment joli. On est vraiment sur, en plus, les jeux Mortal Kombat, il y a souvent une histoire qui est assez intéressante à jouer entre chaque combat. Donc je trouve que ils font du bon boulot. Et là, on voit vraiment le gameplay. Et c'est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien. Je vous laisse admirer un peu le gameplay. Mais voilà, c'est hyper sympa. Ça sort, alors je sais plus trop, je crois que c'est l'annonce et à la fin. Je me rappelle plus la date de sortie. Je crois que c'est 2024, il me semble. Mais on va voir ça tout de suite. Je vais vous avancer un peu la vidéo à la limite, pour qu'on voit un petit peu. Voilà, donc on pourra jouer vraisemblablement avec des binômes. Hein. On aura des soutiens dans le jeu. Donc voilà, les fatalités. Ultra gore, voilà, comme d'habitude dans tous les jeux Mortal Kombat.
Et donc il y a l'air d'avoir une histoire assez intéressante. Je vous avance un petit peu parce que ça dure longtemps, c'est 4 minutes. Je vous invite sur le net, vous avez toutes les vidéos. Donc là on est sur du 4K, je vous ai choisi des trailers en 4K, donc vous pouvez admirer de la meilleure qualité si vous avez une bonne télé ou autre. Vous pouvez vous mettre ça sur votre télé, vous aurez la meilleure image possible. Voilà, les fatalités vraiment ultra gore, vous voyez à l'écran, c'est vraiment très très gore. C'est du Mortal Kombat. Donc âme sensible, s'abstenir, ne mettez pas les enfants dans cette vidéo. Mais voilà, c'est du Mortal Kombat. Alors la date de sortie, je vous ai dit 2024, je sais plus. Voilà, c'est peut-être fin 2023. Est-ce qu'ils vont annoncer la date? Je ne m'en rappelle plus du tout s'ils ont annoncé la date. 19 septembre, je vous dis n'importe quoi. C'est le 19 septembre 2023, c'était pas 2024. Donc voilà, on est sur voilà, à la rentrée, vous pourrez vous amuser à vous exploser sur ce jeu. Et donc par la suite, ils ont enchaîné avec un jeu qui, on s'attendait pas du tout à ça. Un jeu qu'ils avaient déjà rebooté en 3D et qui a pas fait l'unanimité. Et donc ce jeu, c'est un jeu Sega. Et c'est le jeu Sonic. Alors Sonic Superstars. Alors voilà, vous voyez, par contre, il montre voilà, l'ancienne génération, la nouvelle génération. Un jeu en 2D, 2,5D on va dire aussi. Avec par contre des graphismes très chiadés en mode dessin animé, quoi, vraiment. Et c'est ce genre de jeu-là qu'on veut chez Sonic, quoi. Ils ont voulu faire Sonic Frontiers, ce qui n'a pas vraiment marché. Et là, ils font un jeu vraiment Sonic un peu à l'ancienne, avec du gameplay qu'on connaît, mais un peu remasterisé en mode dessin animé, quoi. Et je pense que tous les fans voulaient ça. Moi, je suis pas ultra fan de la saga Sonic. Mais pour les fans hardcore, bah voilà, ça va leur faire plaisir. On retrouve tous les personnages, Knuckles, voilà, Sonic, Tails, donc vous les avez tous. Là, on a des espèces de petits moments en 2D qui sont très très bien faits. Et franchement, non, ça fait le job, ça marche bien. Moi, c'est des petits jeux comme ça c'est les jeux qu'on joue en été quand on est en vacances, etc. Et ça marche plutôt bien. Là, on est vraiment sur du jeu un peu remake, un peu... pour rappeler un peu les jeux de notre enfance, quoi. Mais vraiment, les graphismes sont vraiment pas mal faits. Et donc, ça donne plus ou moins envie de s'attarder sur ce jeu, quoi. Est-ce qu'ils ont annoncé la date de sortie pour celui-là? Je ne m'en rappelle plus. On fait ça un peu en direct. Fin 2023, voilà, c'est ça. Ils ont enchaîné avec un autre jeu. Donc là, par contre, démo disponible sur le PlayStation Store dès aujourd'hui. Vous pouvez tester la démo sur PS5. Lies of P. Donc c'est un espèce de jeu autour de Pinocchio, mais Pinocchio un peu violent, en mode Tim Burton, Édouard aux mains d'argent, je trouve. Le jeu est très très beau. J'ai pas encore essayé la démo, c'est un peu un Dark Souls, c'est Demon Souls, Dark Souls, c'est un Soul-like. Je vais télécharger la démo et je vous en ferai une petite vidéo découverte sur la chaîne dès demain, je pense. Donc voilà, je vais tester la démo et puis je vous ferai une petite vidéo découverte dessus. Mais déjà, rien que là, sur le trailer qu'ils ont montré, moi, là, quand j'ai vu la conférence en direct, j'ai trouvé ça très très beau. Vraiment, graphiquement, il y a une ambiance très sympa qui se dégage de ça. Très Tim Burton, je trouve. Alors, peut-être un peu plus gore, mais je trouve que ça fait très Tim Burton. Et je trouve ça très sympa, en tout cas visuellement. Après, manette en main, il faudra voir ce que ça donne. On est vraiment sur un Souls-like, donc à mon avis, ça va être à base d'esquive, d'attaque, etc. Mais je trouve l'idée originale, le Pinocchio un petit peu démoniaque, là. Donc, à voir ce que ça donne. Mais voilà, clairement, c'est quand même très, 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 très beau, graphiquement. Moi, j'ai bien envie de découvrir ce jeu. Je suis pas à fond sur du Souls-like et du Elden Ring et tout ça. Enfin, j'ai adoré Elden Ring, mais tout ce qui est Demon Souls, Dark Souls et tout, je trouve ça très très compliqué et j'arrive pas forcément à finir les jeux. Mais là, celui-là me botte plutôt pas mal, donc à voir ce que ça va donner. Donc voilà, Lies of P,
La date de sortie, je crois que c'est pour bientôt. Alors, est-ce qu'il l'annonce? Non, il n'y a pas d'annonce de date de sortie, c'est 19 septembre 2023. Donc début septembre déjà, on va avoir pas mal de jeux qui vont sortir. Hein. Mortal Kombat, Lies of P, donc la rentrée va être déjà pas mal chargée. Ils ont enchaîné sur la conférence avec un jeu qui va, voilà, Play Demo Now, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez jouer à la démo tout de suite. Ils ont enchaîné avec un jeu que, voilà, pour le coup, c'était une vraie surprise. Ça s'appelle Sandland. C'est un jeu, du coup, de Akira Toriyama. Alors, Sandland, c'est le premier manga de Akira Toriyama. Et donc, il a été adapté vraiment en jeu vidéo. Je ne connaissais pas. J'adore Akira Toriyama, qui ne connaît pas. Il a fait notamment les Dragon Ball Z, Aral. Il a fait également les dessins pour tous les Dragon Quest, etc. Donc on a vraiment cette patte graphique de cette touche Akira Toriyama dans le design des personnages. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite vu que c'était la patte Akira Toriyama. Par contre, je ne connaissais pas son premier manga, Sandland. Et donc c'est ce jeu-là qui est adapté, ce manga qui est adapté en jeu vidéo. Donc une aventure apparemment qui se passe dans le désert avec ce personnage-là, un peu démon. À voir ce que ça donne, c'est quand même graphiquement très joli. On est sur du type très manga, très animé. Après, le concept, le style, on dirait que c'est du jeu de combat mélangé à de l'action RPG, mélangé à du jeu d'aventure, donc de l'infiltration, etc. Donc il faudra voir vraiment quel style de jeu on va avoir. Mais ça a l'air quand même très très sympa. À l'écran, en tout cas, déjà, c'est très joli. Le style graphique est sympa. Et donc voilà, Sandland, moi ça me botte bien ce jeu, franchement, ça a l'air sympa. Et donc on verra ce que ça donne, hein. Il faudra attendre d'autres annonces, d'autres images de gameplay. PS5, PS4, c'est un cross-génération, donc ça sera pas tiré vers le haut, Bandai Namco. Ensuite, ils ont enchaîné, alors là, la grosse annonce, c'était ce jeu-là. Alan Wake 2, gameplay en direct. Voilà, je vous inviterai, si vous voulez avoir le son, etc., à aller sur le net, hein, sur YouTube. Vous avez la vidéo de gameplay avec le son, parce que c'est hyper immersif, la spatialisation du son, les bruitages, c'est ultra bien fait. Graphiquement, voilà, on est quand même sur le très très haut du panier, ça a l'air mortel. L'ambiance est très glaçante, très pesante. Ça a l'air de faire beaucoup plus flipper, je trouve, que des Resident Evil ou autres. On est moins sur de l'action pure et dure, on est vraiment sur du jeu d'horreur. Et là, franchement, ça fait bien le job dans la forêt avec la petite lampe torche. Vous jouez le rôle de cette flic du FBI qui va devoir enquêter sur des meurtres, etc. Et franchement, ouais, ça a l'air vraiment top. Elle arrive dans une vieille baraque. Le premier, je l'avais fait. Regardez le vent dans les feuillages et tout ça. Les détails qu'ils ont apportés. Ça a l'air vraiment, voilà, l'éclairage, etc. C'est hyper bien fait. Il y a des détails partout. Franchement, on se croirait même sur un jeu à la Naughty Dog, hein, vraiment. J'ose le dire, hein, The Last of Us et tout, c'est très très bien modélisé, très bien détaillé. Ça a l'air de me faire bien flipper. Et donc, clairement, voilà, le premier Alan Wake, je l'avais fait il y a longtemps. Je me rappelle plus vraiment de l'histoire et tout ça, hein, mais le 2, ils ont expliqué, les développeurs, qu'il n'était pas nécessaire de jouer au premier pour pouvoir comprendre ce deuxième jeu. Il y a une espèce il y aura un espèce de début de jeu où ils vous expliqueront un peu le premier jeu sans avoir besoin forcément d'y jouer. Donc vous pouvez très bien enchaîner sur le 2 sans avoir fait le premier. Donc je pense que voilà, pour beaucoup de joueurs qui n'ont jamais joué au premier et qui ne veulent pas se le refaire, alors que c'est un jeu qui date un petit peu, au moins ils pourront apprécier ce deuxième jeu sans avoir besoin de refaire un jeu complet avant. Et c'est plutôt appréciable. Et donc là, voilà, le gameplay était assez court, puisque là, ça va s'arrêter à ce niveau-là, hein, ça va pas durer plus longtemps. Je pense que voilà, ils se réservent des phases de gameplay et des phases de jeu beaucoup plus importantes pour la suite, pour vraiment nous hyper. Là, c'était vraiment une petite phase de gameplay, histoire de nous montrer ce qu'était le jeu actuellement en cours de développement. Donc là, on voit qu'elle peut prendre un fusil à pompe, qu'elle peut prendre des vies au sol. Là, avec sa lumière, c'est un jeu comme ça, elle prend sa lampe torche et elle éclaire les ténèbres. Donc là, elle prend un cœur tatoué, on se demande un peu ce que c'est. Mais franchement, ouais,
ça a l'air vraiment pas mal. On en saura plus, je pense, à l'avenir. Mais voilà, très très bon jeu qui va arriver à Alan Wake 2. Vraiment, on attend ça avec impatience. Et moi, le premier, j'adore les jeux comme ça, narratifs, solo, un peu horreur. Donc on s'est bouffé de l'horreur quand même l'année dernière. J'espère qu'on va pas en avoir trop non plus. Mais là, franchement, voilà, ça c'est Alan Wake. Donc ça a l'air vraiment pas mal. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si vous attendez ce jeu ou non avec impatience, ou si voilà, ça vous passe au-dessus. 17 octobre, en plus on a la date, 2023. Donc voilà, ça va être septembre-octobre, ça va enchaîner. Ensuite, un jeu Focus Entertainment, alors que là, avec une association qu'on n'a pas vu venir avec John Carpenter. Alors John Carpenter, réalisateur que j'adore dans les films, films de zombies, films d'horreur. Voilà, il est très dans ce style-là. Et là, apparemment, il s'est associé à Focus pour créer un jeu. Donc là, on voit que c'est un jeu de survivant, survival horror, vraiment pur et dur. Là, on voit qu'il y a du sang qui gicle sur les fenêtres. Et moi, tout de suite, quand j'ai vu la conférence, je me suis dit, ah ouais, ok, voilà, on est sur du zombie. Ils éclatent des zombies à tout va. Donc, est-ce que ça sera un jeu multi-coop ou ça sera un jeu solo où on dézingue du zombie à tout va? En tout cas, ce jeu a l'air d'être un bon gros défouloir. Et ça a l'air de faire le job. Après, voilà, John Carpenter, Toxic Commando. Donc vraiment le jeu. Alors voilà, il y a beaucoup d'ennemis à l'écran. On est sur du vu à la première personne où voilà, ça dézingue tout le monde. Donc on est plus, je pense, sur du FPS solo. C'est quand même très très beau graphiquement. Et surtout, il y a énormément de zombies à l'écran. Donc est-ce que ça va tenir la route? Est-ce que sur les PS5 et tout, ça va tenir? Parce qu'il faut quand même une bonne bête graphique, enfin au niveau PC en tout cas, pour faire tourner ce genre de jeu. Donc sur PS5, ils vont réussir à le faire bien tourner. Parce que voilà, il faudrait pas qu'il y ait des chutes de framerate. Ces jeux-là, ça se joue en 60 FPS. Sinon, c'est un peu galère. Donc là, on voit qu'il y a une espèce de système de survie où on est vraiment... Il y a un système de véhicules. On voit plusieurs véhicules un peu customisés en mode... ils écrasent tout le monde. Donc je pense qu'il va falloir traverser tous les États-Unis à bord de son véhicule et puis à bousiller tout le monde avec son fusil à pompe et ses mitrailleuses. Mais 2024, John Carpenter's Toxic Commando, c'était sympa. On reste sur Focus... Et là, Banishers Ghost of New Eden. Alors ça, un jeu vraiment, pareil, solo narratif. Donc Focus qui ont présenté pas mal de jeux pendant cette conf. Et là, on est vraiment sur un jeu un peu fantastique, science-fiction, un peu du temps médiéval. On ne sait pas trop Moyen-Âge. On ne sait pas trop vers quelle période on se trouve. C'est un peu dystopique. On est sur du Witcher mélangé... à un jeu de assez action avec de la magie. On est beaucoup sur la magie cette année. Il y a d'ailleurs un autre jeu qui va venir à la fin de la conférence qui est aussi un jeu avec des magiciens. Là, on a l'impression que en fait, je pense que le personnage principal qu'on voit à l'écran, le héros, arrive à switcher avec peut-être sa femme qui est morte. Parce que lui, il a l'air de pouvoir parler avec les fantômes, enfin, ou communiquer avec les fantômes. Et quand il change, voilà, comme là, on voit que c'est sa femme mais qui est morte. Donc je pense qu'il y aura un switch entre vivant et mort qui permettra d'avoir vraiment une symbiose entre ces deux personnages qui permet d'avoir un gameplay hyper intéressant. Et donc là, même graphiquement, c'est très très beau. Et ce jeu-là me hype plutôt pas mal. Franchement, ça a l'air très sympa. Il y a des bons gros monstres, etc. Et donc, voilà, fin 2023, donc vraiment entre septembre et décembre, on va avoir quelques bons jeux. Avec une version collector, etc. Donc c'est l'air pas mal. Et donc ils ont enchaîné avec Under the Waves. Alors ça c'est pas un gros jeu, mais j'ai trouvé que... je sais pas, il y avait un petit truc graphique qui m'intéressait. On n'est pas sur de la next-gen de malade. Mais je trouve que le concept sous-marin, on n'a pas beaucoup de jeux comme ça, où on est dans les profondeurs sous-marines. C'est assez rare, et quand c'est bien maîtrisé, que le gameplay est fluide, et qu'on arrive vraiment à se balader dans les fonds marins, bah, je trouve que y a un truc toujours dans ces jeux vidéo qui me font kiffer quand on doit se balader dans les différents sous-marins, les navires échoués, etc. Et donc là, on voit qu'il y a vraiment ce côté gameplay à bord d'un petit sous-marin, gameplay où on est à pied,
homme grenouille tout seul à se balader. Et puis apparemment on a quand même un côté un peu horrifique là où on est à pied dans les bas-fonds. Donc je trouve que ça a l'air pas mal. À surveiller de près, on n'a pas encore trop d'informations sur ce jeu. Mais je sais pas, moi ce jeu-là m'a fait une petite impression. Donc voilà, je voulais vous le montrer, Under the Waves. Ça a l'air stylé, 2023. Donc, pareil, toutes les consoles, c'est pas un jeu de next-gen, full next-gen, il y a PS4, PS5, etc., etc. Le jeu, je vous disais, de la magie, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, Immortals of Aveum. Donc celui-là, première personne, shooter, solo narratif, magie à tout va, explosion. Alors il y a déjà eu plusieurs images de montrer, plusieurs images de gameplay d'Electronic Arts, donc EA Originals. Moi, ce jeu, il me botte plutôt pas trop mal. Ça a l'air assez sympa. C'est dystopique aussi. Hein. C'est un espèce de truc vraiment un futur anachronique. Je sais pas trop à quelle période ça se passe. C'est très futuriste en même temps, en mode un peu Moyen-Âge. Et donc, ce jeu qui mêle magie et FPS, action et tout ça, ça a l'air sympa. Là, ils ont montré du coup des nouvelles images de gameplay. Donc là, c'est des images du jeu hein, directement, tirées du jeu. Donc on voit quand même que graphiquement, c'est quand même très très joli. Ça a fait plutôt sensation pendant la conférence. Hein. On avait déjà eu des images, mais là, ouais, vous voyez, en 4K, c'est quand même, voilà, c'est quand même bien foutu. Moi, je trouve que le côté magie, un peu à la Doctor Strange, ça peut être très sympa d'associer tout ça. Là, on le voit, il y a un peu du côté God of War là-dedans, avec des mains géantes, des ennemis gigantesques. Donc si c'est bien maîtrisé, ça peut faire le job. Moi en tout cas, voilà, Electronic Arts était un peu absent ces derniers temps. Même pour leur jeu Battlefield et compagnie, ils se sont plantés littéralement. Donc on les attend un peu au tournant avec ce jeu-là. Ils sont revenus sur un jeu solo. Donc ouais, ça a l'air pas trop mal. Les combats ont l'air d'être un peu déchaînés, voilà, vous avez une tonne de magie à utiliser, de la protection, de la magie de feu, de la magie de vent, de la magie, je pense, de toutes sortes d'éléments. Voilà, il y a, je pense, un côté RPG aussi, où vous pourrez augmenter les capacités de votre personnage. Voilà, là, il arrête le temps, par exemple. Il arrive à soulever les ennemis dans le ciel en faisant une espèce de boule qui les attire, là, au sol. Non, franchement, des espèces de mitraillettes, là, qu'on voit à l'écran. Mitrailleuse magique. Donc non, franchement, ça a l'air stylé. C'est le genre de jeu qui me botte plutôt pas trop mal. Donc ouais, dites-moi pareil en commentaire si ce jeu vous l'attendez ou si pour vous c'est un énième jeu qui va passer à la trappe, que les joueurs se souviendront plus. Alors je dis pas que ça va être le jeu de l'année, mais moi je pense que on peut avoir une bonne surprise sur ce jeu-là. Et ils annoncent la sortie à la fin, je crois que c'est 28 août ou 29 août, ou vraiment fin août. Je me rappelle plus. 20 juillet, rien à voir. Donc voilà, je me trompe à chaque fois. 20 juillet, et donc le dernier jeu qu'ils ont annoncé en One More Thing. Alors là, grosse hype, hein. Je pense que vous reconnaissez, vous avez vu de toute façon, Final Fantasy VII Rebirth. Donc la suite, hein, le remake, la suite du remake. Là, on va être sur monde ouvert. Et donc là, je vous laisse admirer les images, mais c'est le jeu que j'attends peut-être le plus pour la fin d'année, en sachant qu'ils avaient annoncé au départ que c'était la fin d'année, et finalement ça sort early 2024, donc les 3-4 premiers mois de 2024, donc on va tabler sur un mars 2024. Le jeu sera sur 2 disques, donc comme à l'époque il était sur 3 CD, là, il va être sur 2 disques, donc 2 disques Blu-ray. Je vous imagine même pas, à mon avis, comment le jeu va être énorme et puis il va être très très long. Parce que normalement, sur cette partie-là, on rentre dans le monde ouvert. Donc ça va être beaucoup plus ouvert que le premier jeu, hein, clairement. Premier jeu qui tournait sur PS4 et sur PS5. Là, c'est une exclue PS5, donc ils ont pu booster les capacités de la console. Ils vont pas être limités à la PS4, et donc là, ils vont pouvoir mettre le paquet. Sachant que le jeu, hein, si vous n'êtes pas au courant, sort sur 3 jeux. Hein, donc on a eu Final Fantasy VII Remake, on a Final Fantasy VII Rebirth, et on aura le titre du dernier jeu. Le Final Fantasy VII, on ne sait pas. Mais du coup, la dernière partie sera, je pense, sortira peut-être 2-3 ans après celui-là. Et donc on aura eu quand même un jeu complet de Final Fantasy VII sorti sur quasiment 6-7 ans.
Mais en tout cas, celui-là, voilà, est prévu pour début 2024. Ça a l'air quand même très stylé. Les combats sont hyper dynamiques. On va voir ça juste là, avec Barrett qui va attaquer un espèce d'ennemi de pierre, là, avec Red 13. Et puis on enchaîne, et j'ai l'impression que dans ce jeu-là, on va pouvoir associer les personnages, en fait, faire des attaques combinées. Parce qu'on va le voir là, juste après, avec Tifa et Aerys, ou Yuffie et Red 13, qui en fait, ou même Cloud et Barrett, qui associent leurs actions pour faire des combos à deux. Donc ça, c'est peut-être une nouveauté de gameplay. Là, on voit quand même que le monde est vachement plus ouvert que dans la première partie, hein. Ça, c'est évident. Et là, vous voyez, là, il y a Aerys qui attaque, et Tifa qui attaque derrière. Pareil pour Red 13 et Yuffie, on voit qu'il y a des espèces d'attaques combinées, des combos à deux. Donc peut-être des super ou des limit break qu'on pourra effectuer à deux. Donc voilà, un petit truc intéressant. L'histoire va toujours être hyper stylée, hyper sympa. Franchement, ce jeu, je pense que ça hype tout le monde. On aura quand même un FF16 fin juin 2023. On aura un FF7 Rebirth mars ou avril 2024. Donc Square Enix enchaîne ses Final Fantasy. Et on va avoir droit à un Final Fantasy chaque année. Là. Enfin, en tout cas, en 2023-2024, on aura eu 2 Final Fantasy. Et donc, là, ils vont annoncer justement la date de sortie du jeu et les 2 disques. Donc avec un Sephiroth qui est toujours aussi badass. Tifa blessé, Final Fantasy VII Rebirth. Et là, c'était vraiment le One More Thing. Ils annoncent la sortie du jeu Early 2024 on 2 disques sur PS5. Donc voilà, franchement, moi je trouve que la conférence était quand même très très bonne. N'en déplaise à certains, le One More Thing, peut-être qu'on aurait pu attendre un truc mieux, parce que Geoff Keighley avait annoncé vous allez pas en revenir, restez bien jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez voir à la fin, c'est du jamais vu. Vous allez être complètement sous le choc. Donc en gros, on s'attendait vraiment à un jeu que personne n'avait vu. Tout le monde tablait sur du GTA 6, sur du Tomb Raider, sur un autre jeu que FF7 Rebirth, parce que FF7 Rebirth, on savait qu'il était en développement, on avait eu quelques images, donc c'était pas un truc nouveau. Donc en fait, Geoff Keighley a un peu fait monter la mayonnaise un peu pour rien, mais ça reste quand même très hypant. Quand on voit ça à l'écran, on était tous comme des fous. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a eu des bonnes annonces, franchement, entre Prince of Persia, le Lies of P, le Sandland, le Alan Wake 2, Banishers qui a l'air quand même très intéressant, Under the Waves, moi qui m'a fait bonne impression, et puis bon, Final Fantasy VII Rebirth. Il y a quand même des très bons jeux annoncés, je trouve, pour cette fin d'année 2023. Il y a la conférence Xbox qui arrive dès dimanche, la conférence Ubisoft. Est-ce que Nintendo, fin juin, début juillet, vont pas nous sortir un petit Nintendo Direct de derrière les fagots, histoire de contrer un peu toutes ces annonces des autres éditeurs, parce que Nintendo aime bien arriver en dernier, histoire de marquer l'esprit, parce qu'on se souvient toujours de la dernière conférence, la dernière grosse conférence, hein. On se souvient toujours de la dernière conférence et moins des premières. Donc c'est une stratégie un peu marketing, mais ça marche toujours bien. Est-ce que Nintendo va faire ça? Est-ce qu'ils vont nous annoncer d'autres jeux, sachant qu'il y a Pikmin 4 qui va sortir en juillet? Est-ce qu'on va avoir un Nintendo Direct Mini, un Nintendo Direct Indie World? Est-ce qu'on va avoir un spécial Nintendo Direct Pikmin? Ou est-ce qu'on va avoir un gros Nintendo Direct? Je pense pas, le gros Nintendo Direct, ça serait plutôt pour septembre, c'est souvent à la rentrée. Mais bon, voilà, Nintendo n'a pas parlé. Xbox va parler, Ubisoft va parler, il y aura peut-être Capcom qui va parler aussi, faudra voir ce qu'ils vont annoncer. Donc voilà, il y a quand même encore beaucoup de conférences à venir, hein. Au mois de juin c'est toujours comme ça, donc moi je serai là. Je fais pas de direct sur ces événements là, parce que bon, les directs attirent pas trop de monde, hein. Quand je suis en direct, j'ai pas trop de viewers en simultané, tout le monde va chez Julien Chiez et Carole Quinten et autres, donc du coup je n'ai pas d'utilité pour l'instant. Tant que j'ai pas des milliers d'abonnés à faire des lives. En tout cas, je vous invite quand même, si c'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche si vous voulez être alerté de toutes les vidéos à venir. Ma chaîne, c'est vraiment une chaîne détente entre passionnés. Moi, je suis passionné de cinéma, passionné de jeux vidéo, passionné de figurines, un peu moins collectionneur, on va dire, de figurines. Donc n'hésitez pas, il y a plein de vidéos
sur la chaîne. Moi, je vous relayerai les informations au fur et à mesure. Donc restez bien connectés, lâchez des gros pouces en l'air si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça aide vraiment concrètement la chaîne, je compte sur vous. Plus on sera d'abonnés, plus la chaîne pourra être de meilleure qualité parce que je pourrai apporter plus de contenu et autres, avoir des partenariats et autres. Donc c'est vraiment, je compte vraiment sur vous pour poursuivre l'aventure YouTube à mes côtés. C'est hyper important. Moi, voilà, je kiffe ce que je fais, je kiffe vous montrer ma passion, mes vidéos. Donc n'hésitez pas, lâchez des gros pouces en l'air. Nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Ça sera sûrement sur la démo de Lies of P. Et puis on enchaînera avec la conf Xbox et Ubisoft, etc. Je vous ferai également ce même genre de vidéo, un résumé, analyse. Comme ça, vous avez toutes les vidéos qui tournent en boucle et vous n'avez pas besoin de vous fader toutes les conférences si vous trouvez ça trop long. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On se revoit très rapidement les geeks. Portez-vous bien. Ciao, ciao.